il est nécessaire et de considérer plus avant la voie céleste, d'avoir bien en vue la finalité de cette voie, l'aboutissement de la voie céleste à laquelle nous sommes invités. Nous avons remarqué précédemment que Dieu commençait avec le ciel, ensuite venait ce qui était de la terre, et à la fin de la Bible, c'est ce qui vient du ciel qui achève tout le processus de ses activités par-delà les âges, pour qu'au terme, tout soit une pleine expression de ce qui est céleste. L'expression de ce qui est céleste en plénitude, c'est cela, l'aboutissement. Nous disons pour commencer que les cieux gouvernent tout, comme c'est le cas dans la nature. Ainsi en est-il pour les choses de l'esprit. Tout est gouverné par les cieux, et la terre et tout ce qui est terrestre doit avoir un lien avec cela et répondre à ce qui est céleste. Considérons-le comme une vérité spirituelle. Ce qui est vrai dans le domaine naturel de la création est aussi une expression de la pensée de Dieu. Cela signifie que tout comme ce monde et cette terre sont gouvernés, contrôlés par des forces et des corps célestes, et que s'ils déviaient de cette relation avec ces corps célestes ou de leur trajectoire, ils se désintégreraient, se gèleraient ou se consumeraient, cessant de fonctionner comme un tout organisé. De la même manière, c'est vrai aussi spirituellement. La Bible tout entière est catégorique sur ce fait. Ce qui est ici-bas a un rapport avec ce qui est dans le ciel, et tout vient du ciel et doit répondre au ciel et s'ajuster par rapport au ciel. Le Saint-Esprit est venu du ciel et il est ce lien pour nous unir à ce qui est dans les lieux célestes. Ces choses ne sont pas juste des idées abstraites, ce sont des facteurs qui sous-tendent tout ce que nous avons dans la révélation divine des Écritures. Tout le contenu de la Bible, du premier au dernier verset, peut se résumer de cette manière. Le ciel défie cette terre et cette terre doit apporter une réponse au ciel. Il y a d'innombrables aspects dans tout cela, mais c'est un fait qu'à la fin de toute chose, le céleste sera pleinement réalisé dans la création et surtout de manière spirituelle dans le peuple de Dieu. C'est l'aspect de cette finalité que nous voulions introduire en préambule. Maintenant, en relation avec cette finalité, nous devons noter une autre vérité qui doit nous gouverner. Mais permettez-moi premièrement de dire quelque chose entre parenthèses. Certaines des expressions employées sont très familières et je crains toujours un peu que cette familiarité avec la phraséologie n'en émousse parfois le sens. Quand nous employons cette expression « une chose qui gouverne », arrêtons-nous pour saisir sa pleine signification. Cela signifie que si nous sommes sous le gouvernement d'une loi, nous ne pouvons pas échapper à cette loi. Il y a des lois de la nature agissant dans nos corps et dans ce monde. Elles existent, et si vous ignorez ces lois, cela ne les rendra pas inopérantes pour autant. Vous trouverez qu'à la longue, elles agiront et qu'en définitive, vous serez mis de côté. Mais ajustez-vous à elles et cela suffira à votre salut et donnera du sens à votre vie. Elles gouvernent que vous l'aimiez ou non. Par exemple, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Galates 6:7. C'est une loi. Vous ne pouvez pas y échapper. Il y a de nombreuses lois comme celle-là. Ainsi, quand nous parlons d'une loi ou d'une vérité qui gouverne, c'est quelque chose d'établi par Dieu dans son univers. Et il est préférable de le découvrir et d'obéir.